Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. DSK pour l'éveil des consciences de la population ivoirienne. Aujourd'hui, nous allons terminer l'explication en images de ce vaste plan de déstabilisation et de pillage des pays africains francophones, organisé par des présidents occidentaux voyous comme Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, appuyé des hommes d'affaires comme Vincent Bolloré, Bouygues, Pierre Fakoly et autres. Tout à l'heure, vous allez écouter des vidéos, vous allez voir des vidéos qui vont appuyer les propos que je suis en train d'avancer. J'avais déjà expliqué dans la première partie de cette vidéo le vaste plan de déstabilisation et de pillage des pays africains qui a commencé depuis lorsque vous avez vu la Libye, qui a été détruite par la France. C'était la mise en application de ce vaste plan. Mais en quoi consiste ce vaste plan? Et c'est vraiment la dernière partie. Je ne reviendrai plus sur ce vaste plan de déstabilisation. Je pense qu'on a fait 2 ou 3 vidéos là-dessus et chacun doit comprendre. Tous les Ivoiriens doivent comprendre cela. Les chefs d'État voyous des pays occidentaux, accompagnés par l'Amérique de Barack Obama en son temps, ont pris les différentes cartes des matières premières des pays africains et ont géolocalisé ces matières premières où ça se trouve. Et ces pays ont commencé, je vais dire, ces présidents ont commencé à s'organiser pour mettre le grappin sur ces pays, occuper les zones où se trouvent ces matières premières pour les exploiter. Et leur technique d'approche, c'est de constituer des bandes armées qu'ils équipent, qu'ils entraînent, à qui ils fournissent des armes de haute technologie, de dernière pointe, pour venir attaquer la population. Et eux-mêmes, avec leurs médias, leurs radios, ils surnomment ces bandes d'armées qu'ils entretiennent des terroristes ou des djihadistes. Et donc, ces terroristes, ces rebelles, ces djihadistes s'accaparent des zones. Il faut fuir la population. Et la France et ses partenaires font semblant d'envoyer l'armée française intervenir ou s'interposer alors qu'ils viennent pour, n'est-ce pas, protéger ces rebelles et permettre le pillage de ces zones. C'est ce qui s'est passé en Libye et c'est ce qui se passe actuellement où je vous parle au Congo. Il y a plus de 2000 bandes armées au Congo sur toute l'étendue du territoire où se trouve de l'or, du diamant, des matières premières nécessaires. Et ces bandes armées sont en train de piller au compte des multinationales, des Occidentaux. Voici ce vaste plan. Et pour y arriver, ils ont, n'est-ce pas, mis à la tête des pays africains francophones des présidents africains voyous comme Alassane Dramane Ouattara, comme Kaka Déby, comme Yassingbe Faure Eyadema, comme Ali Bongo. Et donc, voici des présidents qui sont favorables à ce vaste plan. Et donc, ces pays-là attendent l'arrivée des terroristes, des djihadistes chez eux. Je répète, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali. Les présidents qui étaient là au Mali, par exemple, Ibeka,
il attendait l'arrivée, n'est-ce pas, de ces voyous, de ces terroristes armés par la France pour venir occuper des zones où il y a le diamant, pour piller au compte des multinationales des Occidentaux. Malheureusement, après avoir détruit la Libye, après qu'ils se soient installés au Niger, il y a une zone que je vais vous montrer tout à l'heure, entre de l'Afrique de l'Ouest, entre le Niger, le Mali et le Burkina. Alors, je vais vous présenter déjà cette carte. Vous voyez en jaune, il y a le Niger, en rouge le Mali et en bleu le Burkina Faso. Alors, il y a une petite zone triangulaire entre ces trois couleurs. C'est la zone la plus riche au monde. C'est la zone où il y a une diversité de matières premières et une concentration de ces matières premières qu'on peut exploiter pendant des années. Et c'est cette zone, si vous attendez depuis fort longtemps le Niger, le Mali, le Burkina, actualité de maintenant ou d'aujourd'hui, vous entendez ces trois pays, c'est cette zone-là que ces terroristes veulent prendre pour exploiter et qui pose problème parce que la Russie a compris, le Mali a compris le système et a appelé la Russie parce que la France qui devrait s'occuper des terroristes a été prise la main dans le sac, que c'est la France même qui, n'est-ce pas, c'est la France qui s'occupe d'entretenir ces rebelles. Et donc, le Mali a décidé d'interpeller la Russie pour venir l'aider. Et donc, le projet de déstabilisation de pillage de l'Afrique conçu par Nicolas Sarkozy, Barack Obama et autres est en train de piétiner là-bas parce que les Maliens très tôt ont compris le plan, ont compris le projet et donc ils sont coincés. Donc voici le problème. Alors, je vais vous faire écouter déjà la première vidéo et vous allez, n'est-ce pas, nous allons décrypter cette vidéo. On écoute, s'il vous plaît. Avec l'arrestation gratuite du président Laurent Gbagbo, laissant un pays en manque de réconciliation. Hier, c'était aussi le Soudan qui a été divisé en deux, l'Afrique du Sud qui a connu un apartheid qui a vu mourir bon nombre de ses enfants, le Rwanda qui a failli être complètement rasé avec le génocide rwandais de 1994, la Somalie qui jusqu'aujourd'hui peine à se stabiliser et bien d'autres États qui peut-être ne sauront plus comment se relever un jour. Aujourd'hui encore, les ennemis de la paix, de la stabilité en Afrique n'ont pas cessé de mettre en œuvre leur sarcasme de la destruction et de la sécession, parmi eux des forces exogènes, mais aussi des forces endogènes qui cette fois ont décidé de non seulement jeter leur dévolu sur ces pays qui ont été presque réduits à néant, mais plus encore s'attaquent maintenant à des pays comme le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Zimbabwe, la Guinée équatoriale, le Tchad, bref, à tous ces pays africains qui regorgent d'énormes potentiels en termes de ressources minières. Bien, voilà, la fin de la vidéo nous dit que il s'attaque à tous ces pays qui regorgent d'énormes ressources minières. C'est de ça que je vous parlais. Ce groupe de chefs d'État voyous a décidé de piller tous les pays qui possèdent d'énormes richesses minières. Des richesses minières qu'ils viennent exploiter en mettant au devant des terroristes et des djihadistes. Mesdames et messieurs, voici la réalité. Et donc la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été dégagé pour que Alassane Dramane Ouattara, qui est un des pions de cette bande d'armée de président, vienne s'installer. Et c'est la même chose qui s'est passée au Tchad. Tout le monde a vu comment Emmanuel Macron est descendu pour installer le fils de Idriss Déby. Alors, nous allons vous présenter encore une autre vidéo. Et dans cette vidéo, c'est le président. Compromettre leur avenir. Le président Obama, l'arrêt
regardé et il lui a dit, we will finish the job. Nous allons finir le boulot. Très bien. Bien, je reprends encore cette vidéo pour vous et vous allez entendre un nom dedans. C'est dangereux pour le Sahel, c'est dangereux pour la Libye. Nous aurons une somalisation de la Libye. Et nous aurons le développement du terrorisme islamiste dans ce pays qui va déferler sur les pays du Sahel déjà fragiles et qui va compromettre leur avenir. Le président Obama l'a regardé et il lui a dit, we will finish the job. Nous allons finir le boulot. Très bien. Alors, dans cette vidéo, c'est le président Mohamed Bazoum du Niger qui parle et qui a cité un nom. Ils étaient en réunion et ils ont interpellé les présidents pour dire que ce que vous avez commencé, vous allez mettre l'Afrique en mal parce que il y aura des morts, il y aura des déplacés. Et le président Obama qui a dit que eux, ce qu'ils ont commencé, ils vont finir. Et il a dit, we will finish the job. En réalité, ce que le président Bazoum a dit, nous allons finir le travail, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le président Obama a dit, we will finish the job, veut dire simplement, nous allons aller jusqu'au bout de nos idées. Ce que nous avons commencé, nous allons continuer jusqu'à la fin. Voilà ce qu'il voulait dire en réalité. Et c'est ce qui se passe. Si vous voyez, aujourd'hui, on cite le Mali. Aujourd'hui, on parle du Niger. Nous avons vu Ali Bongo. Alors, nous allons écouter encore une autre vidéo. Une discussion très rude à cette occasion, également, pour lui dire notre désaccord avec ce qu'il faisait, pour le danger que ça représente pour notre pays et pour notre sous-région. Ah bon? Il ne nous a pas entendus, lui non plus, et nous l'avons trouvé particulièrement déterminé, et nous étions ahuris par sa détermination. Ah bon? Je reprends la vidéo pour vous et vous allez entendre un nom encore. Dans Sarkozy à Paris, nous avons eu une discussion très rude à cette occasion, également, pour lui dire notre désaccord avec ce qu'il faisait, pour le danger que ça représente pour notre pays et pour notre sous-région. Ah bon? Il ne nous a pas entendus, lui non plus, et nous l'avons trouvé particulièrement déterminé, et nous étions ahuris par sa détermination. Ah bon? Alors, ici, Mohamed Bazoum dit qu'ils sont allés, après cette conférence où Barack Obama a dit « We will finish the job », ils sont allés trouver le président Sarkozy pour lui dire encore que c'est grave ce que vous avez commencé. Et Nicolas Sarkozy était très fâché parce qu'il a dit que eux ils ne vont pas changer, ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils finissent ce qu'ils ont commencé. Mesdames et messieurs, voici donc ce qu'ils ont commencé. À faire le travail qu'ils étaient en train de faire en Libye. Ok. Il y a donc le mouvement Azawad qu'ils ont recruté pour faire le travail qu'ils ont commencé. Le mouvement Al-Sadine que vous connaissez. Renseignez-vous. Voici des groupes terroristes. Boko Haram que vous connaissez aussi, vous avez entendu. Voici les mouvements rebelles et terroristes qu'ils ont engagés pour continuer le travail, comme l'a dit Obama, aller jusqu'au bout de leurs idées, c'est-à-dire occuper tous les villes et villages où il y a de l'or, il y a des mines d'or, il y a des mines de diamants pour exploiter. Même si ça doit prendre 40 ans, ils doivent maintenir, n'est-ce pas, ces rebelles, ces terroristes et faire semblant d'envoyer, n'est-ce pas, l'armée française ou l'armée de l'OTAN, de l'ONU, pour s'interposer, faire semblant de s'interposer, alors que c'est eux-mêmes qui ont envoyé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent, mesdames et messieurs? Écoutez-moi. À Difa et Tillabéri, à Difa, il y a eu des populations très nombreuses, plus de 100 000 déplacés internes, donc plus de populations nombreuses qui se sont déplacées, qui se sont installées hors de chez elles. Bien, voici ce qui se passe. Comme je vous l'expliquais, lorsque ces terroristes arrivent, ils chassent tout le monde. Et Mohamed Bazoum est en train de dire, dans une ville où ils sont partis, c'est plus de 100 000 personnes qui sont déplacées. Voici ce qui va nous arriver, mesdames et messieurs. Voici ce qui va arriver au Togo, voici ce qui va arriver au Gabon, voici ce qui arrive au Cameroun avec
Voici ce qui devra arriver au Gabon. Voici ce qui va arriver au Burkina Faso. Voici ce qui devra arriver au Mali. Et les Maliens ont compris, ils ont chassé IBK. Et les Maliens ont compris que, en fait, c'est la France qui arme les terroristes. Et donc, c'est pourquoi la France ne peut pas combattre le terrorisme en Afrique. Et donc, pour combattre le terrorisme, il faut changer de partenaire. Il faut signer des accords de défense avec un autre pays qui n'est pas membre de l'OTAN. Parce que ce qui se passe, ce sont les membres de l'OTAN, c'est la coalition de l'OTAN ou la grande puissance, la grande alliance avec les États-Unis et les pays, tous les pays européens qui, n'est-ce pas, arment les rebelles pour venir attaquer les pays africains. Et donc, tous les pays qui ont compris, comme le Mali, doivent changer de bord. C'est-à-dire, il est question aujourd'hui de signer des pactes avec l'alliance sino-soviétique. Tout le monde sait. Il s'agit de signer des partenariats de défense avec la Russie, la Chine, le Japon, la Corée. Voici ce groupe-là maintenant avec lequel il faut... Parce que la France et ses amis, ses alliés, c'est pour venir entraîner les rebelles, les terroristes pour piller l'Afrique. La Chine, la Russie, le Japon viennent pour s'interposer, pour empêcher, pour aider l'Afrique à avoir les rudiments pour lutter contre ce terrorisme entretenu par la France. Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi depuis vous voyez la France lutte contre les terroristes, mais les terroristes existent toujours. C'est ce que le président centrafricain Archange Touadéra a compris et qui allait signer des partenariats avec la Russie. C'est ce que Choguel Kokala Maïga au Mali a compris avec Assimi Goïta et ils sont appelés la Russie. Mesdames et messieurs, pour suivre Soro Guillaume, c'est vrai, il a commis des crimes. Mais nous avons un pays à sauver, la Côte d'Ivoire. Comme le Mali s'est mis ensemble pour chasser IBK, pour signer des partenariats. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est en train de distraire tous les Ivoiriens pour gagner du temps. Le temps que le job finisse, parce que entre le Niger, le Mali et le Burkina, le Niger est déjà acquis à la cause de ces Occidentaux. Il reste le Burkina. Malheureusement, le président Roch Kaboré est dépassé par les événements car la population burkinabé a compris le jeu de la France et refuse. Alors que Roch Kaboré est d'accord pour que les terroristes viennent occuper cette zone qui est entre le Niger, le Mali et le Burkina. 3 pays, le Niger est d'accord, le Mali s'interpose et le peuple burkinabé rejoint le peuple malien pour s'interposer. Du coup, cette opération qui devrait se poursuivre est bloquée parce qu'ils ont besoin de cette zone avant de s'étendre sur le Gabon, la Côte d'Ivoire et autres. Alassane Dramane Ouattara est en train de perdre le temps des Ivoiriens parce qu'Alassane Dramane Ouattara attend que cette opération des terroristes djihadistes arrive en Côte d'Ivoire. Parce qu'en pillant la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara recevra aussi les fruits de ce pillage. Et Dramane Ouattara est en train de distraire l'opposition pour ne pas se réunir, pour qu'il reste toujours en place. C'est pourquoi Dramane Ouattara réchauffe une plainte de Michel Gbagbo. Mesdames et messieurs, est-ce que, selon vous, après tout ce qui s'est passé entre Gbagbo et Dramane, c'est Dramane Ouattara qui peut se saisir d'une plainte de Michel Gbagbo pour la réchauffer, pour que cela vous réjouisse? Si vous voulez traduire Soro Guillaume en justice, constituez-vous en groupe et portez une plainte en bonne et due forme à la CPI. Parce que nous savons que si une plainte est déposée à la CPI contre Soro Guillaume, Dramane Ouattara sera forcément interpellé. Il ne faudrait pas voir Soro, vouloir condamner Soro et laisser Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est en train de vous manipuler. Je demande à tous ceux qui veulent porter plainte ou qui sont d'accord pour que Soro passe en justice, rédiger une plainte en bonne et due forme et déposer cette plainte à la CPI pour que Dramane Ouattara aussi aille à la CPI pour répondre. Donc Soro et Dramane Ouattara doivent aller à la CPI. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas capable
de rédiger une plainte en bonne et due forme pour déposer à la CPI pour que Soro réponde et que Dramane Ouattara aussi aille pour s'expliquer ou parte pour s'expliquer, alors il est mieux de se rassembler pour dégager Dramane Ouattara qui attend que les terroristes viennent dans notre pays pour faire fuir la population, tuer la population et piller notre pays. Au chevet d'un pays qui est en train d'être pris en otage, les tops, des fous, on peut tous se mettre ensemble pour défendre notre pays. Peut-être que c'est le fou là qui peut même poignarder, n'est-ce pas, celui qui est le problème dans le pays. Il faut que nous luttons pour d'abord avoir notre pays, arracher notre pays des mains de ce qui est en train de venir, signer des accords avec la Russie comme l'a fait le Mali. Et dès que nous allons maintenant posséder notre pays, débarrasser de la France, nous pouvons régler les comptes des uns et des autres dans une justice vraie. Sur ce, portez-vous bien.